je m'appelle Quentin Sokolowski, j'ai 20 ans, je suis en troisième année de licence à la faculté Paul Valéry en cinéma. Et puis voilà. Donc Mission 00, c'est l'histoire d'une apprentie espionne qui doit faire qui suit un entraînement. On arrive au moment de bascule où elle finit une mission et elle doit en faire une dernière pour pouvoir aller sur le terrain. Voilà. Alors le projet à la base c'était l'année dernière et du coup avec Marie Martin on avait un projet de faire plusieurs courts-métrages et du coup on en avait tourné un, on a tourné ça en une demi-journée et puis on s'est dit oh ce serait bien qu'on reprenne les mêmes personnages pour écrire un tout autre court-métrage. On change en fait de genre. Donc le premier c'était comédie burlesque type années 20 et là c'était enfin moi j'ai eu l'idée de faire un film un peu d'espionnage et un film de couple, c'était un peu le mélange. L'inspiration c'était James Bond d'un côté et Cassavetes de l'autre et voir un peu ce que ça pouvait faire les deux. Je crois que j'ai dû mettre 3 semaines pour écrire, le temps de trouver l'idée, de garder en tête les personnages, l'évolution, etc. Et puis, donc c'est resté de côté parce qu'on ne pouvait pas le tourner. Et du coup, cet été, j'ai envoyé un message à Sandry Guernou, qui était à Imaginarium, pour lui demander si ça l'intéresser de lire le projet. Il a accepté, il a lu, il a trouvé ça sympa. Une première partie où il y a une mission, le personnage principal féminin a une mission à faire, elle doit récupérer quelque chose et on la suit. Et la deuxième partie, c'est elle doit faire un autre truc, elle doit rentrer chez elle et sa mission c'est de tuer son... Alors d'abord j'écris l'histoire enfin, d'un point A jusqu'à un point B, jusqu'à la fin. Et une fois que j'ai ça, j'essaye de définir un peu quel type de personnage c'est, le caractère, si c'est... mais c'est des trucs très très simples, genre est-ce que le personnage est calme ou excité, est-ce qu'il parle beaucoup ou il parle pas, qu'est-ce qu'il fait, bah, est-ce qu'il doit être enjoué ou est-ce qu'il doit être plutôt statique quand il fait des mouvements, etc. Et puis je tiens une liste. En gros, je mets le nom du personnage et je tiens une liste en fait de ce qu'il fait pas, ce qu'il aime pas, etc. Je m'inspire. En fait, le personnage principal du film était vaguement inspiré de l'actrice qu'on avait pris pour le premier court-métrage burlesque. Et du coup, j'avais essayé de me caler sur un peu son caractère et de me caler sur son physique. Parce qu'on pensait que ça allait être elle qui allait jouer le personnage principal. Bon, ça s'est pas fait, mais quand je lui ai fait lire le scénario, la première version, elle m'a dit, mais c'est bizarre, genre, j'ai l'impression de me voir et je parle comme ça en fait. Et du coup, moi, c'était pas mon. Enfin, je pensais pas qu'elle parlait. Enfin, que ça allait être aussi. Enfin, aussi. Que ça allait autant correspondre à ce qu'elle était. Et puis voilà. J'ai été très content de savoir que ça allait être pris. Après, j'ai pas écrit dans cette optique-là du tout parce que on savait pas. Enfin, je savais. Déjà à la base, j'étais même pas dans l'Imaginarium l'année dernière. J'y suis allé que cet été quand j'ai présenté le projet, que Sandrine m'a dit, ben viens, participe, on est en train de refaire l'association, etc. Et, et voilà, et du coup, on a laissé. On avait vu Flo l'été, fin, je crois que c'était milieu août, un truc comme ça. Et on en a parlé, on a fait plusieurs rencontres, enfin on en parlait souvent, et jusqu'à maintenant, fin février 2018 où il a été tourné. Et du coup, on savait pas du tout que ça allait être au Festival du Roman d'Or. C'est en fait, avec Sandry et Bastien, l'autre membre d'Imaginarium, en fait, on avait croisé par hasard à l'anniversaire du cinéma, de Ciné Mistral à Frontignan, on avait croisé par hasard le directeur du film. Et il nous avait dit ça serait cool que vous fassiez quelque chose. Et du coup, on a réfléchi un peu. On s'est dit, ben ça, le projet pourrait rentrer. Surtout que le thème de cette année, c'est argent et guerre. La difficulté principale, ça a été de. Enfin, il y a eu deux difficultés. La première, c'était dans la première partie, réussir à décrire
de façon précise les mouvements qu'il allait avoir, enfin les déplacements. Et l'autre difficulté, c'était donc sur la deuxième partie, c'était d'arriver à être original dans la façon dont ça va se terminer. Parce que enfin, ce type d'histoire, on l'a vu et revu, et il fallait essayer de trouver quelque chose qui corresponde avec le personnage et la trajectoire que je lui avais donnée, pour que ça soit en même temps original et en même temps enfin, que ça soit qu'il y ait une certaine logique avec ça. Et une des difficultés, je pense que, mais ça c'est pour tous les scénaristes, une des difficultés c'est l'écriture des dialogues. C'est très compliqué, je crois que j'ai dû passer une semaine sur l'écriture des dialogues parce que c'était. On écrit quelque chose et puis on écrit, puis quand on revient, on fait. Enfin, jamais un personnage. Enfin, jamais on dit ça à ce moment-là, enfin, c'est pas possible. Je crois que c'est la chose la plus dure et je sais pas si c'est vraiment réussi après dans le film. Faudra voir. Alors au début, donc je viens d'un bac S et du coup enfin le cinéma c'était pas du tout ça. Par contre, à partir de la première, j'ai arrêté de suivre les maths et la physique un peu. Enfin la physique c'est arrivé en terminale, mais fin de première déjà j'en avais un peu marre. Et du coup pendant l'été, bah, je savais pas quoi trop faire. Je regardais des films et je sais pas. Et puis à un moment donné, je me suis dit ouais, j'aime bien. J'aime bien tel jeu vidéo qui s'appelle Uncharted et je me suis dit bah je vais écrire un truc. Je vais reprendre les mêmes personnages, je vais écrire ça. J'ai un cahier de brouillon, je vais le faire. Ça va prendre du temps et puis ça va m'occuper pendant l'été. Et du coup, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça, faire écrire une histoire, c'était quelque chose d'enrichissant parce que c'est quelque chose où on se pose pendant 1 heure, 2 heures et on fait que ça. Et puis après, on fait une pause, on va faire un tour. Moi, je me souviens, je faisais ça, j'étais dans ma chambre comme ça, j'écrivais. Puis au bout d'un moment, je faisais bon, j'arrive pas, donc je vais faire un tour. Et alors, quand tu reviens du tour, et ben, t'as plein, hein, t'as 10 000 idées, il faut que tu les cales, etc. Et ça, c'était assez cool. Et après, je me suis dit, bah, je vais continuer à écrire des histoires. Mais je me suis dit, ouais, mais être acteur, ça m'intéresse aussi. Donc je faisais acteur sur des projets. Et, euh, et puis finalement, je suis revenu, j'avais plus écrit pendant un moment, et puis je suis revenu à scénariste parce que je crois que c'était le moyen qui était le plus direct d'avoir ce qu'on voulait. Aussi en termes de cinéma, on pouvait écrire ce qu'on voulait, il y avait pas de limite. Et du coup, c'était quelque chose qui m'intéresse. Alors non, c'est le premier scénario Enfin, c'est pas le premier scénario fini, c'est le premier scénario qui est réalisé en gros. Et ça fait un peu bizarre. Parce qu'on se dit, bon, les autres, ils sont chez moi, ils sont là. Ils sont pas très bons, je les cache un peu, mais, ouais, ça fait un peu bizarre. Et en même temps, je me suis dit, enfin, j'ai pas eu la sensation que ça m'échappait ou un truc comme ça. Je me dis, enfin, je l'ai répété plusieurs fois, Flo et Lucas. J'aurais dit, de toute façon, ça c'est juste un matériau de base, vous allez en faire ce que vous voulez. Moi j'ai juste fait ça, ça vous permet juste de faire ce que vous en tant que réalisateur vous voulez faire. Et puis voilà, mais ouais, c'est le premier scénario réalisé. Le- Bah oui, après que moi j'étais pas sur le tournage, parce que je pouvais pas, j'étais sur un autre tournage de Imaginarium, donc c'est un peu compliqué. Mais oui, oui, bah, on a eu plusieurs réunions entre guillemets où on se voyait, on parlait, on a fait des espèces de repérages ensemble, etc. Et puis ça se passe très bien. On vous attend au Festival international du roman noir fin juin, début juillet. On n'a pas encore la date précise, parce qu'il faut caler un horaire spécial, mais donc voilà. On attend les retours.